on a fait le contrôle technique. Donc pour faire le contrôle technique, il faut vider complètement le ch'ti pépère pour lever pratiquement tout le poids qu'il y a, vider l'eau. Donc on a été agréablement surpris par le contrôle technique parce qu'en fait il y a eu très peu de remarques faites sur ch'ti pépère. La plus grosse remarque, à la limite, on va dire, c'est ce coin un peu abîmé là, hein. Donc depuis le début qu'on a ici. Après les feux sont indiqués réglés trop bas. Voilà, et puis c'est pratiquement tout. Après bon voilà, bien sûr un peu petite fuite d'huile moteur habituelle quoi. Donc là voilà, on est en train de remettre tout ce qui va en place à l'intérieur en se demandant un peu comment on va faire parce que ça prend beaucoup de place. Et ça n'est que pour partir 15 jours. Alors qu'est-ce que ça va être quand on va devoir partir définitivement? Après, tuyau. Non, pas ça, le tuyau, l'enrouleur. Dans l'autre sens, Rémi. Comme ça? Non, tu vois bien qu'il y a la manivelle qui gêne. Voilà. La manivelle, pousse-la un petit peu vers l'extérieur, comme ça. Non mais c'est bon là, elle gêne pas. La rallonge. Alors, j'ai donc acheté 2 nouvelles batteries, puisque vous le savez maintenant, nous avons une batterie, tiens d'ailleurs je vais vous la montrer, elle est dans le coffre de la voiture. Une batterie qui a explosé. Voilà, donc je l'ai mis là pour la jeter. Alors il faut que j'appuie sur le bouton pour pouvoir descendre. Voilà. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte parce que c'est peut-être sombre, mais la batterie a complètement explosé. Hein. Donc quand je vous dis elle a explosé, c'est pas du pipeau. Hein. Voilà, elle est complètement explosé, voilà. Et c'est pas moi qui l'ai rendu comme ça. Hein. Je l'ai pas jeté par terre. Hein. Elle a explosé carrément dans le camping-car. Hop. On referme ça. Alors pour ceux qui se demanderaient ce que je vais faire de la voiture quand on va partir, eh ben rien. On va probablement la vendre pour une poignée de figues et encore ça va être compliqué. La donner à une casse ou à des ferrailleurs. C'est dommage parce qu'il y a même l'attelage que j'ai été rechercher au Carabanon avec Rémi pour l'installer. On avait assez galéré pour ça sur l'autre voiture que j'ai là-bas au Carabanon parce que j'ai la même en blanc, en diesel. Là c'est une essence. Dommage parce qu'elle marche super bien cette petite voiture. Et puis bon bah là elle est très très sale, mais quand elle est propre elle n'est pas vilaine. Alors, les nouvelles batteries sont donc ici. Rachel qui range là-bas. Alors j'ai donc acheté ces 2 nouvelles batteries Bosch
Où c'est? Je les ai achetés. Je les ai achetés hier, je me rappelle déjà plus. Ah bah c'était à Leclerc. Leclerc, 2 batteries Bosch, donc 720 ampères en démarrage et 90 ampères. J'ai payé 96 € pièce. Donc finalement, pas plus cher que sur le site internet où je me suis fait escroquer. À peine plus cher, 10 € plus cher à tout casser. Donc une fois que Rachel aura fini d'utiliser ce coin-là, je vais remonter les batteries à leur place. Donc elles vont dans le trou là qu'on voit. Et je vais y ajouter ce petit boîtier électrique que j'ai commandé en Chine, que je retrouve dans ma poche. Je ne sais pas encore où je vais l'installer, je vais voir ça après, je vais vous montrer. Donc qui est un tout petit la taille d'un, elle est un peu plus gros, même pas la taille d'un sucre on va dire. Voilà, qui indique la tension des batteries. Alors ça va être sympa parce que comme ça en permanence on va savoir où en est la tension des batteries, surtout le soir, parce que bien évidemment la journée avec le solaire ça va monter à 14 volts hein, normalement, mais enfin on verra si le solaire marche bien aussi. Alors je sais pas où je vais le mettre, peut-être par ici quelque part, je sais pas trop encore, je vais voir ça. Voilà, j'ai acheté ça moins de 5 €, je sais plus exactement, sur internet en Chine. Ça fonctionne à partir ça va jusqu'à 30 volts et ça commence à 3 volts. Voilà, j'ai essayé des batteries, des petites piles, ça les indique bien, donc ça marche bien, pas de problème. Et le côté pratique justement c'est ça, c'est que ça va de 3 volts à 30 volts, donc pour le 12 volts il n'y aura aucun souci. Alors bien sûr je pourrais faire une espèce de prise allume-cigare, mais je voudrais l'installer en permanence pour qu'il soit branché en permanence puisqu'il consomme pratiquement rien. Alors voilà, les overboards dans leur sacoche. On peut voir ici aussi, je vais sortir avec Rémi s'il veut bien. Rémi, tu veux prendre ça avec moi s'il te plaît? Allez, pause. On va le mettre dehors. Hop. Bah oui, bah attends, si tu passes à fond la caisse dans une porte où tu passes pas, la porte elle va pas se pousser pour toi. Voilà. Donc ça c'est le petit groupe électrogène, enfin petit. Oui, si, petit groupe électrogène qu'on a, mais vous voyez, c'est pas les cubes, hein, c'est quand même beaucoup mieux que les cubes. En plus, c'est un 4 temps qui fonctionne plutôt pas mal. Je ne l'ai pas payé très cher sur eBay, c'est un vendeur mécanique qui vend des pièces détachées. Voilà, il fait du bruit. Qui vend des pièces détachées pour automobiles, qui vend aussi des groupes électrogènes de temps en temps. Et ma foi, il est plutôt pas mal parce qu'il consomme pas, du moins pas beaucoup, je veux dire. De sa petite taille, on peut le loger entre les deux sièges à l'avant par-dessus les batteries. Il a donc 2 prises électriques. Voilà quoi, pas classique, hein, mais bon, 28 kg, on le voyait marqué dessus, 28 kg, et il fait 1000 watts. Donc, tout ça pourquoi aussi? Parce que on s'est trouvé une petite appareil à raclette pour 4 personnes, donc toute petite, bien sympa, sur eBay aussi, toujours. Qu'on transporte donc dans le camping-car, et avec le groupe électrogène, étant donné qu'elle consomme 600 watts, avec le groupe électrogène on peut la faire fonctionner. D'ailleurs pendant les vacances on va l'utiliser pour voir si ça marche bien, et puis comme on est 4 avec la petite qui va venir avec nous,
Là justement, on va pouvoir vérifier ça. Tu viens un peu, Rémi, 2 minutes? Ah. Donc, starter. Bon là, je ne l'ai pas démarré depuis. Je regarde qu'il y a des morceaux de batterie de partout. Hein. La batterie qui a explosé là. Ouvrir l'essence. Mettre sur 1. Voilà. Donc on peut voir qu'il n'est pas très bruyant. Je vais me reculer un peu, vous allez voir, on va pratiquement plus l'entendre. Alors bien évidemment, je ne vais pas mettre le groupe électrogène sur un emplacement réservé au camping-car où il y aura des camping-cars à côté. Hein. À la limite, je m'en servirai juste pour démarrer le camping-car si j'étais en panne, mais c'est tout. Voilà. Là, je suis à... Bon, je suis même pas à 10 mètres. À reculer encore. Voilà, là, je suis à une dizaine de mètres. On peut voir qu'on n'entend pratiquement rien. Donc il est bien sympa. Bon, bien sûr, il a eu un peu de mal à démarrer. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme je ne l'ai pas démarré depuis quelques mois, et que l'essence était fermée, et que je l'éteins cuve d'essence vide, donc, je ne sais pas si c'est spécialement bon, mais bon. C'est-à-dire que je ferme le robinet d'essence et je le laisse caler. Je vais peut-être pas le faire cette fois parce que ça aurait peut-être tendance à sécher les joints et à coller les pointeaux. Et donc c'est pour ça que le temps que l'essence retourne dans la cuve du carburateur. Allez, on va aller l'éteindre. Tu peux l'éteindre, Rémi, si tu veux. Rémi. Lui, il m'en parle pas, bien sûr, il est à côté. Rémi, tu peux l'éteindre? Et voilà. Ferme le robinet d'essence aussi si tu veux. Voilà. Alors moi, ce qui m'éclate quand je démarre ces groupes électrogènes, en fait, ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais militaire. Parce que quand j'étais à l'armée, mon boulot, en fait, étant donné que j'ai commencé en remplacement, c'est-à-dire que j'ai remplacé un gars qui s'était pété la cheville, et ils m'ont mis au wagmestre, c'est-à-dire que j'étais le facteur et je m'occupais du courrier, de l'argent, des livrets A et tout ça, des militaires. Et j'avais une chambre particulière parce que j'avais le coffre-fort dans la chambre. Et la télévision, tout ce qu'il fallait, je faisais pas la queue pour aller manger, en fait tout ça c'était le pied quoi. Et bien évidemment l'armée c'est tellement d'une logique que lorsque le gars, presque 6 mois après, ouais, plus de 6 mois, ouais 6 mois, on va dire 6 mois après, est revenu, au lieu de dire bon bah puisque toi tu n'as pas eu la formation et que Jack lui a eu la formation, il y est, ben, il y reste, et toi par contre ben, tu vas prendre sa place et tu vas aller ailleurs. Eh ben non, l'armée c'est bête et con, c'est-à-dire que si lui il était décidé d'être là au début, eh ben c'est là qu'il va aller. Voilà, on ne cherche pas à comprendre. Donc moi qui avais eu la formation et tout, et lui aucune formation, il a fallu lui le former et moi me dégager. Donc je me suis retrouvé en batterie, hein, j'étais dans les transmissions, à Chaumont dans la Haute-Marne, dans un camp semi-disciplinaire bien évidemment, parce que j'avais demandé à devancer l'appel et puis j'avais demandé la marine à Toulon, alors je me suis retrouvé logiquement dans l'armée de terre, dans un camp semi-disciplinaire, dans l'artillerie légère, à Chaumont dans la Haute-Marne. Alors je ne pouvais pas rentrer en permission puisque j'habitais sur la Côte d'Azur. Et ils m'ont donc balancé aux transmissions. Et bien évidemment, en transmission, je n'avais pas eu la formation de transmission parce que nous, à l'époque, il y avait encore le code Morse. Hein. Après, ils l'ont arrêté, mais il existait encore en 82 quand j'étais militaire.
Et moi j'avais pas eu la formation, donc c'était impossible de me mettre aux appareillages. Et du coup le chef, donc le brigadier chef qui était à cette, non, le maréchal des logis chef, pardon, qui s'occupait de ces postes, ne sachant pas où me mettre, on me dit je sais pas ce que je vais foutre de toi. Il me dit est-ce qu'au moins tu as le permis? Je dis oui, c'est une des choses que j'ai passé ici pendant la formation, j'ai passé le permis poids lourd. Donc il m'a dit bon écoute, tu seras chauffeur et tireur de câble. Alors en fait, tireur de câble, tout simplement quand on allait en mission, les transmissions étaient reliées au PC et à d'autres postes. Et le système de ralliement à l'époque, c'était des câbles, il n'y avait pas comme aujourd'hui du wifi, du ceci, du cela encore, donc c'était des câbles. Alors il y avait des grosses bobines de câbles qui faisaient quelques centaines de kilos qu'on posait, et moi je prenais le bout et je courais à fond la caisse vers le PC qui était à, je sais pas, peut-être 30, 40 ou 50 mètres de là. Il fallait absolument que je cours à fond la caisse au début parce qu'après le câble qui traînait sur le sol que je tirais devenait de plus en plus lourd selon la distance. Donc si j'avais pas pris de l'élan et que je courais pas au début, le câble je l'emmenais pas jusqu'au PC, quoi. C'était pas possible, il aurait fallu 5-6 gars sur le chemin pour le tirer. Donc il fallait vraiment que je parte à fond la caisse avec le câble pour avoir l'élan. Et quand j'arrivais au PC, donc c'était des espèces de camions comme ça, ou des tentes aménagées, j'arrivais, je branchais la prise. Et je retournais, j'allais chercher le câble suivant pour brancher ailleurs. Voilà, c'était ça, tireur de câble. Et quand les autres s'occupaient donc des transmissions, parce que c'était des espèces de gros cubes posés sur des camions dans lesquels il y avait tous ces appareillages électroniques de transmission, eux étaient là-dedans. Moi j'aimais pas parce que ça sentait très mauvais, l'électronique qui chauffe, ça sent mauvais. Eux étaient contents parce qu'ils disaient que l'hiver ils avaient chaud là-dedans, tant mieux pour eux. Mais moi je dormais donc dans la cabine du camion, sur la couchette, sur les sièges, quoi. Je mettais, comme je me débrouillais, comme je pouvais, quoi. Je mettais mon sac entre les deux sièges pour faire une espèce de banquette. Et pendant ce temps-là, donc pendant toute la mission, moi mon boulot, c'était les groupes électrogènes. Il y avait 5-6 groupes électrogènes posés les uns à côté des autres. Et il fallait les faire tourner en batterie, c'est-à-dire que il y en a un, on le faisait tourner. Il y en avait 2 ou 3 qui tournaient en même temps. Et puis quand ils arrivaient en fin de jus, il fallait absolument pas que ça s'arrête et que les transmissions soient coupées pendant quelques secondes. Il n'y a absolument pas question de ça. Il fallait transférer donc le courant sur un autre groupe qu'on mettait en route avec les pleins et les contrôles, qu'on mettait en route de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure entre un groupe et l'autre. Il y avait un système de balance électrique, donc on balançait le courant d'un groupe à l'autre de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure. Et mon boulot c'était ça, faire les pleins, vérifier les niveaux d'huile et tout des groupes pendant que les autres s'occupaient des transmissions. Donc moi une fois que les câbles, c'était chiant, ça c'est vrai, surtout quand il pleuvait. Quoique quand il pleuvait ils glissaient mieux les câbles. Mais une fois que les câbles étaient posés, voilà, j'étais tranquille. Mon boulot, c'était juste de m'occuper des groupes électrogènes. Par contre, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la nuit, je dormais par 2 heures, parce que toutes les 2 heures, il fallait mettre un nouveau groupe en route. Voilà, petite anecdote sur les souvenirs de l'armée. Donc aujourd'hui, encore, quand je démarre un groupe électrogène, ça me rappelle toujours un peu ça. Bien. Alors, on va voir où est-ce qu'on en est. Moi, je pense que... Ah ouais, c'est... Il y a tout un sens pour ranger ça. La dernière fois, j'ai galéré. Tu sais pourquoi, Rachel? C'est parce qu'il faut faire comme les pulls, en fait. Il faut commencer par les plus grandes en dessous et monter les plus petites au-dessus, parce que sinon, tu vas être embêté. Ça, c'est le truc le plus compliqué. Non, c'est de la logique. Moi, je mets pas quelque chose de petit, quelque chose de gros et plus lourd dessus. Je vais à l'envers. C'est-à-dire que je mets de plus en plus petit, de plus en plus léger. Alors là, il y a la fameuse petite mob Caddy que j'ai achetée, que vous avez vu qu'en photo. Que je me suis fait, pareil, quoi, escroquer. Le gars me l'a mise en route et tout, elle a démarré, nickel, impeccable. Ouais, seulement quand elle est chaude, elle s'arrête et elle démarre plus en 10 minutes. Et là, en plus, je me suis aperçu dernièrement que les pointeaux de carburateur doivent rester bloqués parce que quand j'ouvre l'essence, ça coule. Voilà, elle paraissait bien mignonne, bien jolie, mais en fait, c'est une belle saloperie. J'ai pas trouvé, j'ai essayé quelques
quelques petites choses, que petits conseils qu'on m'a donné à droite à gauche, mais non, je pense qu'en fait le moteur est usé. Il y a quelque chose qui, quand il chauffe, fait que ça ne fonctionne plus. À côté, il y a le scooter à Rachel, que on va devoir se débarrasser aussi, quand on va partir. Alors ce scooter, c'est une belle cochonnerie. J'ai acheté ça neuf, quand on est arrivé ici, pour Rachel pouvoir se déplacer, puisque c'est un 50 cm3, étant donné qu'elle n'a pas le permis. J'ai acheté ça, par contre, là j'ai cru faire une affaire, parce que c'était moins de 600 €. Donc comme je disais, neuf. Il était joli, tout blanc et tout, bien beau. En Chine, hein, pareil. Et je me suis dit, scooter, Chine, apparemment, il ne devrait pas y avoir de soucis. Eh bien si, parce que là on peut voir par exemple déjà l'opacité en moins d'un an du phare. Des feux, quoi, je veux dire. Déjà, les plastiques, on voit plus clair au travers. Tous les plastiques, je dis bien tous les plastiques, comme ça, les caches de carénage, se fissurent et se cassent les uns après les autres. À tel point qu'ici, on a dû en recoller avec de la colle, parce qu'il n'y a plus aucune fixation qui tient, parce que tout casse, tout se fend. En fait, c'est un plastique qui doit être un plastique recyclable, ou un plastique écolo, j'en sais rien. Et tout se désagrège, mais alors à une vitesse, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après il est léger, ça je le savais, hein, c'est un petit scooter pour Rachel, elle est légère, donc ça pose pas de problème. Moi je l'aurais plus abîmé que ça, mais bon. Un jour, plus de lumière, donc je dis à Rachel, écoute, je vais regarder, c'est sûrement les ampoules. Je démonte donc les caches, et non, c'était pas les ampoules, c'est tout le système dans lequel est douillé, comme je dis, l'ampoule, c'est-à-dire dans laquelle est fixée l'ampoule. Tout ce système-là est en plastique. Et comme les plastiques se désagrègent, tout casse. Ça fait que l'ampoule, quand vous l'enfoncez et que vous tournez, puisque c'est des ampoules à baïonnette, elles ne tiennent pas. Alors il a fallu que je soude toutes les ampoules avec un fer à souder et du fil. Il a fallu que je soude les fils sur toutes les ampoules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit changer une ampoule, il faut couper le fil et ressouder une ampoule dessus, parce qu'il n'y a plus d'encoches dans lesquelles mettre les ampoules, parce qu'elles sont toutes cassées. Donc c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. En 6 mois, il a commencé à se désagréger. À ça, du niveau écolo, dans la nature, le scooter, vous le laissez... parce qu'en plus, il est à l'abri, quoi. Il dort à l'abri. Hein. On voit ici, il y a un toit, il n'est jamais sous la pluie. Hein. Et ce scooter, en fait, vous le laissez dehors, en 6 mois, vous le voyez fondre et disparaître. Parce qu'il pourrit complètement. C'est incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, les plastiques qui se désagrègent comme ça, et de partout, hein, on a recollé de partout. Après, il y a le vélo à Rémi. Alors ça, donc, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Mais bon, c'est pareil, quoi. On va devoir pratiquement le donner parce que ça va être invendable. Là-bas, il y a mon vélo devant. Bon, il est un peu fatigué, mais bon, il fonctionne toujours. Lui, par contre, qui vient d'Allemagne, ça fait 15 ans je l'ai. Nickel. Il marche toujours impeccable. Voilà. Ça, c'est la voiture des propriétaires. Alors, on voit les gens riches. Hein. Vous voyez, les gens riches, regardez l'autovision. Jusqu'à quand il va? Jusqu'en 2014. Parce que la voiture... Et ils s'en servent, hein. Parce qu'ils disent ici, ouais, ça craint pas, les flics sont jamais là. Voilà. Plus on est riche, plus on est avare. Alors que moi j'ai fait mon contrôle technique, moi je dis pépère. Bien, alors, elle a réussi? T'as réussi à ranger là-haut? Ouais, ça y est, elle a encore d'humeur. Alors ça c'est du Rachel craché. Hein. Toutes les 5 minutes en train de faire la tronche, faut pas chercher, hein, c'est Rachel. Voilà. La femme qui fait le plus la tronche du monde. Vous la cherchez, elle est là. Toutes les 5 minutes. Là, elle rigole parce que je la filme, donc elle est grillée. Mais je vous prie de croire que, voilà, toutes les 5 minutes. Hein, Rémi, c'est vrai? C'est pas vrai? Hein? Toi, c'est pareil, tu te tais parce qu'il y a la caméra. Mais voilà, toujours en train de faire la tronche. Une insatisfaite. Elle n'est jamais heureuse de ce qu'elle a. Et quand vous lui demandez ce qu'elle veut, elle ne sait pas. Bon, je crois que ça doit être bon. Hein, ils ont pas mal... tout rangé derrière. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Ah, ma petite tronçonneuse. Donc ça va dans la boîte à bois. Là c'est quoi? Oui, c'est le bois. Bon, il y a les overboards encore à rentrer. La boîte à outils. Mais je vais en avoir besoin. Voilà. Ah mais oui, il y a encore plein de trucs. Rémi il a tout zappé. La fameuse petit appareil à raclette. S'il oublie notre machine, alors comment on va faire?
Ah, Rémi, t'as oublié l'appareil là. L'appareil à raclette. Voilà. Vous voyez? Quand je vous dis la tronche, voilà. Je lui amène l'appareil à raclette que Rémi a oublié de mettre en place et vous avez vu. Voilà, c'est exactement ça. Comment je vais faire? Mon Dieu, au secours. Qu'est-ce que ça va être, Rachel, quand on ira à la maison en mai? Si pour 15 jours, tu n'y arrives pas à trouver. Normalement, il y avait la place pour ça. Ouais. Facilité, tourne dos, retourne-toi et je t'oublie. Voilà. Bon, Rémi, t'as demandé à ne pas aller à l'école pour donner un coup de main. Oui, oui. Et je te vois beaucoup assis à plutôt gêner qu'autre chose. Ah oui, il faut monter en Oui. haut pour, Monter en haut, parce que monter en bas, c'est difficile. Monter, qu'est-ce que tu vas faire là-haut? hein, bah, pour ranger Voilà, tu sais même pas, tu vois. les cannes à pêche. Ranger les cannes à pêche, à part la boîte à pêche. Ranger les cannes à pêche, elles ont jamais bougé de là-haut. Ah oui, c'est vrai, je connaissais le bois. C'est pourtant toi qui y es allé hier. Bon, t'as enlevé les cannes à pêche? Bon, alors pourquoi tu vas les remettre? Puisque tu les as pas enlevées. Il n'y a que la boîte à pêche et je te dis, la boîte à pêche, on la laisse, on en a besoin. Ranger dans le caisson, la boîte jaune qu'on va monter après. Quoi? Le bois qu'on va ranger dans la boîte jaune qu'on va remonter. Oui, mais pas maintenant, je vais pas monter le bois avant de mettre la boîte, sinon je fais comment? C'est pareil. Bon, la boîte elle est là-bas. La boîte elle est ici. Donc la boîte à bois. Il parlait de la boîte à bois, voilà. Qui est donc ici. On va la remonter sur le porte-vélo. Voilà. On va la remonter sur le porte-vélo de façon à pouvoir emmener la petite élagueuse et puis un peu de bois qui nous reste qu'on avait coupé la semaine dernière. Parce que bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin de feu, mais on ne sait jamais s'il y a vraiment une journée où il fait froid ou mauvais. On va pas démonter pour l'instant, donc voilà. On va poser la boîte à bois là-dessus comme d'habitude et on va remettre le bois qu'on avait donc coupé là-dessus. Et j'ai trouvé un porte-vélo qui se met sur la boule d'attelage qui supporte 45 kg, donc c'est toujours un peu mieux que 30 kg de celui que j'avais trouvé avant, pour le même prix, 139 € sur eBay aussi. Le problème c'est que le vendeur, la livraison tombait en pleine période où on n'était pas là en fait, où on part en vacances, donc du coup je l'ai contacté en demandant s'il voulait bien repousser la livraison, c'est-à-dire le garder et le renvoyer quand on serait rentré de vacances. Je l'aurais contacté pour lui dire c'est bon, vous pouvez envoyer. Le gars m'a répondu aujourd'hui que ça n'était pas possible parce qu'il ne diffère pas les livraisons, etc., etc. En gros, encore un bon vendeur français qui vous envoie chier. Et il m'a dit voilà, c'est comme ça, c'est pas possible. Alors à la limite, ce que je peux faire, c'est annuler la vente. Alors du coup, je lui ai dit annuler la vente. Parce que de toute façon, je suis pas là, il n'y a personne qui va pouvoir récupérer l'objet au livreur, et le livreur il va attendre 15 jours, il va le retourner, donc ce qui veut dire que quand on va rentrer, le délai sera dépassé, l'objet sera retourné, donc c'est complètement ridicule, mais les gens, voilà, c'est les vendeurs français, pour moi ce sont les 3/4 des branleurs, ils savent rien foutre, et sur eBay malheureusement, ils se disent vendeurs, mais ils sont pas vendeurs, c'est des gens comme vous et moi qui vendent des articles, qui sont devenus du jour au lendemain vendeurs, qui en fait n'ont pas de stock, n'ont rien, et qui plus est, n'ont aucune expérience dans la vente, aucune reconnaissance envers le client, aucune sympathie. Ils vous répondent en vous envoyant balader. Rachel en a vécu l'expérience avec Store Battery là, récemment, où elle s'est fait envoyer balader, et elle les a envoyés balader aussi bien évidemment, mais elle s'est fait envoyer bouler, parce que les gens, les vendeurs français n'ont aucun respect, mais alors aucun respect envers les clients. Contrairement à la Chine où le gars vous supplie, vous fait des cadeaux. Un jour j'ai reçu un cadeau, parce qu'un gars avait fait une erreur en Chine. C'était pas grand chose, c'était un brassard. J'avais même donné à Rémi, tu te souviens? Tu te souviens du brassard qu'on avait eu en cadeau là? Rémi et sa mémoire. Ah. Hein, pour ça que c'est si dur à l'école. Hein, tu te souviens pas du brassard là qu'on claque? Oui. Ah, alors. On avait eu en cadeau, je me demandais ce que c'était, j'ai reçu un colis de Chine, j'ai dit mais j'ai rien commandé.
Eh bien si, en fait, il m'avait envoyé un cadeau pour s'excuser d'avoir fait une erreur qui en plus était minime. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était la fermeture éclair de la sac, du sac dans lequel je range mon toilette portable, là, la cabine portable. La fermeture éclair et la tirette pour ouvrir était cassée, donc je lui avais juste signalé comme ça, et le gars en cadeau donc m'a offert ça, ça lui a sûrement coûté plus cher qu'une tirette. Surtout avec l'expédition, mais c'est pour dire voilà la valeur des vendeurs étrangers par rapport à la valeur des vendeurs français qui franchement je le dis se foutent vraiment de votre gueule. Et là en ce moment c'est la Bérésina, là ils sont tous les uns derrière les autres, de plus en plus escrocs, la nouvelle mode, et là Store Battery m'a fait exactement la même chose. Coscaro, en fait voilà, vous achetez chez lui, c'est joli les oiseaux qu'on entend. Vous achetez chez lui 2 batteries, 189 €. Le gars vous marque OK. Vous recevez un email en disant commande effectuée patati patata, hein, sur eBay toujours. Ensuite, un rossignol, là, c'est super sympa. Je vais m'approcher vers lui. Ah, il est là-haut. Ah, il est parti, dommage. Bon, il est pas loin, il est dans le noisetier là-bas derrière. Et le gars me dit OK. Je reçois un email en disant que le colis a été expédié, mais j'ai pas de numéro de suivi. Alors je regarde l'expéditeur, le livreur, et le livreur, un truc, un nom à la con, du style autre façon de livrer ou quelque chose comme ça. Je dis tiens bizarre, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça. Ça me paraît un peu drôle comme truc, donc je contacte le vendeur Store Battery pour lui demander s'il pouvait me donner un numéro de suivi, parce que comme je suis absent donc la semaine prochaine, je voulais savoir. Non, je devais recevoir sous 2 jours, je dis n'importe quoi. C'est parce qu'on partait pour faire le contrôle technique. Ça nous a pris la journée quand même, puisque c'est pas à côté, quoi. Et je dis, comme on n'est pas là demain, j'ai besoin de savoir, de façon à ce que je contrôle qu'il ne livre pas pendant qu'on ne soit pas là. Et la femme me dit, non, on envoie les batteries sans numéro de suivi. Alors déjà c'est complètement bidon, bon c'est Rachel qui les a eu au téléphone, c'est complètement bidon puisque sur le site il est marqué qu'il y a un numéro de suivi, etc. Donc je lui dis là il y a vraiment quelque chose de bizarre, je lui dis écoute Rachel tu rappelles parce que franchement il y a quelque chose qui n'est pas net, parce qu'en plus la femme elle lui dit de toute façon je ne peux pas vous donner plus de renseignements parce que le numéro que vous m'avez donné n'est pas valable et je ne vous trouve pas. Alors je dis ça déjà c'est pas normal. Et je lui ai dit pourquoi tu n'as pas donné ton nom, qu'elle cherche avec ton nom. Elle dit si, je lui ai donné, mais elle m'a dit qu'il fallait un numéro, parce qu'avec le nom ils peuvent rien trouver. Puis la femme m'a un peu envoyé chier. Alors du coup je dis bah écoute, puisqu'elle t'a envoyé chier, tu la rappelles. Moi c'est comme ça, tu m'envoies chier, je te rappelle, et alors je te prépare que là c'est plus la même musique. Et puis donc effectivement elle lui donne le numéro de la commande PayPal cette fois, au lieu de la commande sur eBay. Je dis t'as qu'à lui donner ce numéro là, je dis PayPal, ils peuvent pas le louper, hein, un paiement PayPal. Et puis la femme elle dit je vous trouve pas, Rachel commence à hausser le ton, bon donnez-moi votre nom, je vais regarder, et elle finit par trouver, elle dit oui effectivement je vous ai trouvé mais c'est normal que je vous trouvais pas parce qu'en fait on est en rupture de stock, on ne peut pas vous livrer. Alors que j'ai reçu un email d'expédition. Faut le faire hein. Alors ben du coup Rachel fait des bonds de mètres, elle commence à pousser son coup de gueule quoi, puis elle dit à la bonne femme, ben écoutez puisque c'est comme ça, vous remboursez. Voilà, ça fait 3 jours, on attend toujours. Alors je reçois, bien sûr j'ai ouvert un conflit PayPal, hein, un litige PayPal, parce que sinon je les connais, ces gens-là ils ne remboursent jamais. Donc on a ouvert un litige, mais à chaque fois ils répondent oui j'ai passé le message au secrétariat, ce qui vous rembourse. Tous les jours ils disent ça, et tous les jours il n'y a pas de remboursement. Alors rembourser ils seront bien obligés, puisque PayPal va faire le nécessaire. Mais bon voilà les vendeurs français. Alors que ce vendeur m'avait été conseillé, n'est-ce pas Eric? Il se reconnaîtra Eric. Hein Rachel? Ouais. Tu dis merci à Eric? Ah, ne parle pas de cette batterie, hein. S'il te plaît. Hein. Voilà, parce que Eric m'avait dit va chez eux, tu vois, c'est super, moi j'ai acheté chez eux, c'était nickel. Et pourtant on leur avait téléphoné avant, parce que oui, j'ai oublié de vous dire ça. On avait téléphoné avant pour leur demander s'ils avaient bien ces batteries en stock et s'ils nous conseillaient bien celle-là, parce que justement Eric nous avait donné un lien en montrant celle que lui il avait reçue. Et c'est vrai qu'elle paraissait vraiment pas mal, quoi. 100 ampères, 800 ampères de démarrage, décharge lente, double fonction et camping-car et moteur et cellule, quoi, je veux dire, et solaire, donc vraiment pas mal. Puis 189 € les deux, vous faites la division, vous voyez que c'est vraiment pas cher, donc c'était vraiment intéressant. Et frais de port offerts, bah oui, ils peuvent les offrir les frais de port, puisqu'il n'y en a pas. Le gars, il a quand même, j'ai regardé hier, alors c'est faramineux, il a 10 000 annonces sur eBay. 10 000 annonces.
10 000 annonces de batterie. Le hangar, il doit être aussi grand que d'ici au village, il y a 5 km. Hein. Et oui, 10 000 annonces, 10 000 batteries, ça fait pas mal quand même. Et 10 000... doit pas être grand, mais la hauteur pas mal. Ah, non mais attends, t'imagines toi, 10 000 annonces sur eBay. Le temps qu'ils ont mis pour passer ces annonces. Je suis sûr qu'il a fallu quelques années. Hein. Bah oui, au moins. Et bien évidemment, quand vous regardez les batteries que j'ai achetées, donc par une, par deux, là c'était le lot par deux, c'est pour ça que je gagnais 10 euros. L'annonce, celle-là n'y est pas 10 000 fois, parce qu'il y a plusieurs catégories de batteries, mais cette annonce-là, de celle que j'ai commandée, il y est, si je me rappelle bien, 300 ou 400 fois. Donc, et 300 ou 400 fois en stock. Hein. Vous commandez, et après ils vous disent, je suis en rupture de stock. Donc ils ont 400 annonces sur eBay, proposant des batteries qui en fait ils ne les ont pas en stock. C'est grave, c'est grave. Encore un qui se fait un petit crédit gratos. Ah, les mecs ils peuvent monter des sociétés après, hein. Parce que à une centaine d'euros la batterie, 300 annonces comme ça pipeau, vous imaginez. Ah, batterie, on va couper ça. Ok, je vais éteindre 2 minutes parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone. Et puis ben voilà, après on va commencer le montage de batterie. Tu vas me donner un coup de main. Comme ça tu vois comment on fait. Ah oui. Bah ouais, faudrait que tu le fasses plus tard. Si tu regardes pas comment on fait, tu sauras jamais Rémi. Hein. Et après qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver une femme qui fait de la mécanique? Ah, Si tu la fais pas toi-même, il va falloir que tu trouves une femme qui te fasse à manger, parce que tu fais pas à manger. bon, ça, t'inquiète pas. Ah bah si, je m'inquiète, justement. Une femme qui te fasse à manger, une femme qui te fasse la mécanique, parce que tu regardes jamais comment je fais. Ouais. Bon, Rachel a fini de faire la tronche. T'as fini de faire la tête? Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as pas tout rentré? Elle pleure parce qu'il fait pas beau. Non, remarque que je devrais vivre avec la caméra sur la tête, tu vois, parce que quand elle voit la caméra, elle sourit. Hein? Ouais, ouais. Si. Il y a tout le monde qui va te voir, là. Tous les abonnés, là, les 40. Tu t'en fous? Et ben, Je serai et là, tu vois, il sourire, mais je vous dis, elle sourit pas tout le temps. T'as réussi ou pas? Bon, ben voilà, c'est bon. Il n'y a plus que les batteries à monter. Ouais, et le groupe. Ah oui, le groupe. Bah ouais, mais il faut que je monte les batteries avant. Donc Rémi me donnera un coup de main, je vais le faire. Le groupe, il va pas être pingé s'il est pas... Non, Bon, on verra bien, Rémi, on verra bien. Arrête On avec verra ça. bien. Ouais, depuis hier, il nous fait un flanc avec son groupe, là. Mais T'as besoin de moi pour monter? non, c'est bon. Bah non. je serai avec papa pour... je te Toi, mets. tu vas aller me faire tes devoirs pour demain. Parce que Non. Non. Il faut qu'il me donne un coup de main, là, Rachel. Je peux pas porter les batteries tout seul, le groupe tout seul. Il faut passer par devant, machin et tout. Il faut qu'il me donne un coup de main, là. Il fera ses devoirs après-midi. De toute façon, à mon avis, il doit pas en avoir des tonnes à faire. J'ai des exercices de français. Le français. De français, non, ouais. Ouais, français normal. Et de l'anglais. Et ben voilà, justement. Comme l'anglais, tu comprends rien, ça va pas s'arranger. Et français, tu comprends rien non plus. Si? Ça va encore. Bon, c'est pas de l'orthographe alors. Limite. T'es aussi bon que moi en orthographe, toi. Hein? Yes. bon, ben va voir si c'est rangé correctement. Mais non, je vais juste monter mes batteries, moi. Je vais pas aller voir si t'as rangé, c'est bon. Non, si je mais peux pas te faire confiance. Ah bah non, c'est pas rangé correctement, t'as oublié la vaisselle. Hein? T'as oublié la vaisselle. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est en trop. En trop. Mais non, Rachel. Quoi? Faut laisser, ça c'est les bols que j'ai achetés exprès pour le camping-car. Et alors, il y en a 4. Mais oui, Oui, mais on- si on fait des entrées, des machins, des ceci, des cela. Tiens, maman. Comme ça, non. Bah cela à la limite si tu veux, d'accord. Mais celui-là, je l'ai acheté exprès pour le camping-car, tu me l'enlèves. C'est normal que j'en ai acheté 5, c'est pas juste pour si on les utilise. Si jamais on fait un apéro, qu'on a besoin d'un bol pour mettre quelque chose ou des trucs comme ça, s'il y a juste la quantité de chaque personne, il va falloir aménager la capucine aussi pour les deux là. Mettre quoi? Ah bah alors là, il faut agrandir la... ça va être compliqué. faut agrandir le... Il faut ouvrir la capucine, donc déjà pour l'agrandir, oui. Il faut mettre un matelas double. Non, mais le matelas qu'il y a dans la cave. Hein? Le matelas qu'il y a dans la cave. Eh ben c'est soit le matelas qui est à la cave, parce que moi il y a un autre truc à quoi je pensais aussi, c'est que là on part 15 jours sur ce matelas.
Il pleut, ça y est. On n'avait pas eu notre pluie aujourd'hui. On n'avait pas eu notre pluie. Donc on part 15 jours. 15 jours sur celui-là? Moi, oui. Moi non, hein. Parce que ça fait un trou. Oui, mais mon matelas il fait pas de trou à moi. Moi, je vais pas défaire ton matelas pour le mettre ici. Hein. Ah ouais? Ah non, 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 non. Ah non, non. Et je fais comment pendant 15 jours? Toi, tu te débrouilles, tu dors à la belle étoile. Mais moi, je... Dans la belle étoile? À la belle étoile. Ouais. Puis dors. Blanc. Tu te serais pas un peu mal essuyé après avoir lavé tes dents ce matin? Oh, mais... On dirait du dentifrice. Non, on dirait qu'elle a pris la mousse à raser. Non, elle a bavé le dentifrice en fait. Pire que les gamins. Bah si, c'est du blanc, c'est du dentifrice, non? Bon, allez, Bon, allez, hein. Bon, oui. ciao. Ouais. Casse-toi, de toute façon, pour râler, c'est pas la peine. Billy. Parce que là, maintenant, c'est lui qui va râler. Ah, ça y est, lui, il y a l'estomac qui parle. Ouais. En plus, Non, elle- j'ai mis Billy parce que j'entends les cloches. Oui, et alors, il va en mourir? Bah, il l'a fait, peut-être. On va faire comme les animaux, un jeûne par semaine. C'est bon, moi je mange à 1h, 2h d'habitude. Ah ouais, 1 heure, 2 heures comme d'habitude. Ouais, Quel menteur. T'imagines pourquoi il nous fait passer là, devant la caméra? Tu manges à 2h l'après-midi? Hein, t'as vu pourquoi il nous fait passer? Oui, c'est bon, je mange à 1 heure, 2 heures comme d'habitude. Eh, Une Vas-y. heure, oui, d'accord, mais pas 2 heures. 2 heures, n'importe quoi. Ah oui, 1h, ouais, je me suis mal exprimé. Ouais, c'est Ouais, ça, bien ouais. sûr, mal exprimé. N'importe quoi. 1 heure, 2 heures comme d'habitude. Après, les gens ils vont dire, bah voilà, leur gosse est maltraité, il mange à 2 heures. Déjà, tu manges tous les jours à l'école, t'aurais du mal à manger à 2 heures. C'est quoi ce pull? C'est à moi ça? Pourquoi tu l'enlèves? Parce qu'il faut tout laver. Ah, mais j'aurai rien pour vendredi alors. Regarde, tu vas à poil. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est bon, tu peux y aller, on se débrouille. Tu me disais, Voilà, tranquille. Quoi? Ah, ça y est, qu'est-ce qu'on a encore oublié? T'as trouvé une place pour l'appareil à raclette? Bon. Nous, on va s'amuser maintenant avec les batteries. Wow. Oh, bon. Bof, bof. 40 kilos la batterie. Il peut 40 kilos, tu rigoles. Bon, remarque, c'est une trentaine de kilos, ça va pas être loin. 20, entre 20 et 30 kilos, je sais pas. Il est pas exactement. comme, c'est pas comme un groupe électrogène, hein. Bah, le groupe électrogène, non, parce que le groupe électrogène il est plus léger, il fait 28 kilos. C'est pas 28 kilos, c'est pas Ah, possible. c'est marqué là, regarde. 28 kilos, là. Ici. Il est lourd comme je sais pas quoi ce bazar. Bah, 28 kilos, tu vois comment ça fait lourd. C'est le moteur, 28 kilos. Ah, bah, c'est la bobine, oui. C'est ce qui pèse le plus lourd sur un moteur électrogène. C'est du métal. Non, c'est du cuivre. Et justement, ça pèse plus lourd parce que toute la ferraille autour, c'est de l'alliage. Pour ça, j'espère que l'acide va pas détruire l'alliage. Ça y est, on va pouvoir y aller, Rachel? Parce que nous, on attend là. Ah bon. Non, c'est pas moi qui m'en vais, c'est toi. Va-t'en, Andy. Ciao. Ouais, adieu. Alors, messieurs, dames, j'ai une femme à vendre. Non, elle n'est pas à vendre parce que c'est pas un cadeau, alors je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? Gratos. Ah mais tu sais Rachel, il y a des couillons hein, qui diraient oui. Hein. Il y a des... Elle revient. Il y a des couillons qui diraient oui. Hein. Gratos. J'ai dit... J'ai dit, il y a des couillons qui diraient oui, gratos. Quoi? Bon. Échange femme de 40 ans bien tassée contre 2 de 20. Oh, c'est pas drôle ça. Quoi, c'est pas drôle? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit encore? Encore en train de râler. Râleuse professionnelle. Hein? Chaque personne a une valeur. Quoi? Chaque personne a une valeur. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ça y est, il va jouer la philosophie. Bon, allez. À cette connerie là, je coupe un peu parce que les gens ils vont en avoir marre des idioties que tu sors. Non. Ou des miennes. Allez, Oui, ciao. nickel. J'ai donc
monter les deux batteries. Alors vous voyez, je les monte l'une sur l'autre ici, entre les deux sièges. Voilà, j'espère qu'on y voit bien, parce que c'est sombre peut-être. En parallèle donc. Hein. Les deux batteries sont montées là. Et dans ce trou qui reste ici devant, va y venir se loger le groupe électrogène. Alors, il y a donc deux batteries cellules là. Hop, que j'arrive à descendre. Avec mon genou en ce moment, c'est pas idéal. Voilà. Et sous le siège passager, hop, il y a, je ne sais pas si on voit bien, une autre batterie, hein, pareil, de 95 ampères. Voilà. Donc ça fait, dans la cellule, 3 batteries de 95 ampères. Voilà. Par-dessus ça, on va y mettre un convertisseur. Donc là, j'ai un petit, sors-le un peu Rémi, qu'on puisse le voir. Un petit convertisseur un peu caca, hein, qui fait combien? 200 watts. Il marche super bien. Il y a des années que je l'ai, des années que je l'ai. Il y a une prise USB et tout. Il est, oui, bah, il est un peu sale à force de traîner par terre. Hein. Il a le ventilateur qui est un peu fatigué quand on le met en route. Il crie un peu. Hein. Essaye un peu de le mettre en route. Ah non, pas non. Pour une fois, il l'a pas fait. Mais d'habitude, c'est vrai qu'on entend le roulement du ventilateur doit être HS. Mais j'en ai un autre de, je crois, 500 watts. De côté. Et j'ai quand même envie de monter plus puissant parce que 200 watts. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais été... Si, il y a eu un truc un jour qui n'a pas voulu charger. Je ne sais plus ce que c'était. Un truc que j'avais branché, il ne voulait pas. Pourtant, ça faisait un peu moins de 200 watts. Mais bon, voilà quoi. J'en ai un autre plus puissant, plus gros. Donc tant qu'à faire, celui-là, on va le garder de côté. Et puis, on va mettre un plus puissant à la place. On ne sait jamais. Voilà. Et maintenant, on va rentrer hein, le groupe électrogène à sa place. Et je vous montre après donc comment ça fait. Une fois que le groupe électrogène sera à sa place. Ok? On donne un coup de main? Ouais, alors ça tu peux le poser parce que de toute façon le groupe électrogène on est obligé de passer par l'avant. Ah, c'était dur? Hein? Si, un peu. T'as coincé ta main? Tu t'es fait mal ou quoi que tu... Parce que bien évidemment, je dis à Rémi, attention à tes mains, mets pas ta main derrière. Non, maman, Et où vous croyez qu'il va mettre sa main? C'est pas drôle, j'aurais pu me péter la main. Oh mon Dieu. Oh, ok. Ouais, ok, ouais. Voilà, ça y est. Donc là, on voit le groupe est à sa place, donc entre les deux sièges. Hein. Les batteries derrière, voilà, c'est tout calculé au millimètre, mais ça rentre. Ça rentre. Bon, par contre, c'est vrai que le groupe électrogène, heureusement que c'est pas quelque chose qu'on se sert toutes les 5 minutes, parce que c'est un peu galère à sortir, ça passe un peu limite. Mais bon, c'est faisable, hein. Je veux dire, en cas de problème, on est bien content de l'avoir. Et voilà, on l'a remis en place. Alors après, par-dessus ça, je sais pas où il est d'ailleurs. Il y a un carré de mousse noir. Où est-ce que vous me l'avez mis? Vous m'avez perdu mon carré de mousse. Il y a un carré de mousse noir qui va dessus et qui recouvre tout. Ça fait qu'on peut passer de l'avant à l'arrière en marchant dessus sans toucher les batteries et sans écraser le groupe électrogène. Voilà. Après la pluie, le vent. Et après le vent, la pluie. Voilà. Toc. Bon ben voilà, maintenant on va essayer de voir pour brancher notre... je sais pas encore où et comment. Hein, De quoi? ben, le testeur de batterie. Le testeur de batterie. Ça m'embête, ça m'enquiquine un peu de devoir creuser, de faire un trou encore dans un meuble et tout. Donc je sais pas, peut-être que je vais juste le brancher avec un domino à l'intérieur de l'armoire comme le... Ah ben ça y est, il pleut. Oh là 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 là, c'est dingue ce temps. Ah, la fenêtre derrière, elle n'est pas fermée. Oh non, vous m'avez encore décollé mon truc. J'ai rien décollé. Mais si, là, la fenêtre elle est ouverte, comme par hasard, vous m'avez décollé mon truc. Vous faites attention à rien. Vous êtes vraiment, toi et ta mère, des destructeurs. Tout ce que vous touchez, vous le cassez.
Ouais, ça y est, il pleut, hein, c'est parti. Quand il fait 2 jours sans pleuvoir ici, c'est incroyable. C'est l'exception. Par contre, toi, tu passes derrière, Rémi, tu vas fermer la fenêtre. Alors quand la capucine est ouverte comme ça, bah, c'est vrai que c'est plus pratique pour passer. Et là, du fait que Rémi va être avec sa cousine, ils vont partager la capucine tous les deux là-haut, comme ça ils vont bien pouvoir faire les fous tous les deux là-haut. Je remets l'alarme là-bas. L'alarme? Ouais, là-bas. Bon, pas pour l'instant, c'est pas la peine. Et donc on va remettre un grand matelas là-haut pour... Ok, bon, bah, je vais passer derrière et on va voir. Oui, donc je disais le petit testeur, là, enfin le truc, je pense que je vais le mettre dans le placard et on ouvrira le placard pour regarder la tension. Plutôt que de refaire encore un trou, parce que comme je disais, des trous, à force, c'est pas bon quoi. Après, quand on enlève tout ça, bah, ça fait des trous de partout. Ah. Tiens, je te passe la caméra. Je vais. Il n'y a rien qui craint dehors, j'espère. On n'a rien oublié. J'espère. Non. Il est passé derrière. Il décale. On ferme la porte. Entre de l'eau. Oula. Oh, c'est parti, hein. C'est la Bérésina. Ouais. Je me demande bien où vous m'avez mis mon carré de mousse. Il doit pas être bien. Du coup, elle a repris ses bols. Alors là, il y avait un trou. Que la dernière fois, tu vois, c'est pour ça que... Ah, filme. Je vais essayer d'allumer la lumière. Pour y voir. Ah, c'est plein, là. C'est plein de chez plein, là. Si on y voit un peu plus. Là, justement, voilà, il y avait un trou. J'ai mis un morceau de tissu que j'ai collé derrière, noir, pour dire de boucher ce trou, parce que justement, j'ai enlevé un interrupteur comme ça qui avait brûlé. Il irait pas, lui, dedans? Ah, c'est dommage, il manque un demi-millimètre. Surtout qu'il y a du courant juste derrière, il suffit de démonter juste là devant. Je me demande si je vais pas donner un petit coup de lime. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rémi? Si on le mettait là, enfoncé à l'intérieur. Ouais. Hein? Il faut que je... Ouais, il faut quand même que je l'agrandisse un peu parce que il faut que ça puisse passer derrière. C'est vrai que là, s'il rentrait dedans, il serait pas mal. On aurait toujours visu justement sur le... Parce que sinon, voilà, il y en a un autre, celui justement que je veux changer parce que j'y comprends rien. Il est là. Voilà. Et ben voilà, le problème, c'est ça. C'est que, en plus, il y a eu tout un tas de nœuds là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vient pas? Normalement, c'est parce que ta mère l'a enfoncé. Parce que normalement, moi, je l'avais mis voilà, de façon à ce qu'il reste là. Voilà. Alors, comme je disais une fois, le problème, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le problème de ce truc, c'est que je sais pas, est-ce qu'il est vraiment fiable ou pas. Normalement oui, parce que c'est un appareil exprès. Mais là, par exemple, je vois qu'il est indiqué 12 volts 96. 17. Ouais, enfin ça tourne. 80, ouais, entre 97 et 98. Presque 13 volts. Donc ordinairement, ça veut dire, mon gars, tu as les batteries qui sont chargées. Si j'éteins, on va voir si ça monte. Si j'éteins la lumière, je pense pas parce que comme c'est de... Ah si, quand j'éteins la lumière, on passe à 13 volts 11. Bah tu vois, finalement, j'ai acheté ça et puis... bah je l'ai là.
Tu vois, c'est dingue quoi. Il faut que j'achète un Ouais, truc pour voir le vrai. pour voir qu'en fait c'est ça, affiché là. ça marche. Parce que j'y comprenais rien, mais en fait si, je vois que là il y a volt. Là c'est 13 volts 11. Donc là je suis pleine puissance parce que je ne tire absolument moi. Je tire absolument aucun courant. Donc les batteries en plus sont neuves. Donc c'est clair qu'elles montent à 13 volts, un peu plus de 12 volts. Parce que malgré tout, il y a les panneaux solaires sur le toit qui, même qu'il pleut, la clarté donne du courant. Un minimum, c'est sûr, mais donne du courant. Pourquoi? Parce que certains vont me dire, mais non, c'est faux ce qu'il raconte, ce gars-là, il dit n'importe quoi. Parce que s'il fait gris, comme il y a plusieurs panneaux, en plus, je m'assois parce que j'ai trop mal aux genoux. Comme il fait gris, en fait, un panneau solaire, s'il y a une ombre, une tache, où il fait gris ou n'importe quoi, ben, il envoie, le courant se répartit les uns dans les autres. Ben non, c'est faux. Tout simplement pourquoi? Parce que moi j'ai mis des diodes, LED, non diode je crois, je sais plus, comment on appelle ça exactement, anti-retour. C'est-à-dire que le courant passe d'un sens, mais ne repasse jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un panneau solaire qui est dans l'ombre et un qui est en plein soleil, celui qui est en plein soleil n'enverra pas d'électricité dans celui qui est à l'ombre. Parce qu'ordinairement, quand on met des panneaux solaires en parallèle, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si un panneau solaire est à l'ombre, vous avez un panneau solaire ici, vous en avez un autre là, lui il est sous les arbres et il y a des ombres dessus, donc au lieu de sortir du 12 volts, il sort beaucoup moins. Si celui-ci est en plein soleil, par contre, lui va sortir 13 volts. Le problème qu'il va y avoir, c'est que ça va renvoyer du courant dans celui qui est plus faible. Donc, ça ne va pas l'endommager, parce que les panneaux sont faits exprès, ils supportent ça. Le problème qui se passe, c'est que vous avez une perte. Vous avez une perte de courant, puisque le courant, au lieu de venir dans vos batteries, il va d'abord aller se décharger dans le panneau. Donc, c'est un souci. Et idem la nuit. Certains régulateurs bloquent le retour courant dans les panneaux, mais certains plus ou moins, et ça évite donc ces petites diodes qui m'ont été données par le gars qui m'a vendu les panneaux solaires. C'est un conseil qu'il m'a dit, il faut dire que ce sont aussi normalement des panneaux solaires qu'on met sur les maisons, en 12 volts, pas en 24 volts, en 12 volts. Et le gars m'a donné ces diodes en disant comme ça évitera justement que si un panneau est à l'ombre ou s'il n'est pas alimenté correctement, que les autres envoient le courant dans les autres panneaux solaires et donc de perdre du courant. Ce qui veut dire que du coup, même par temps gris, moi je recharge mes batteries. Pas la nuit, bien évidemment, on ne va pas dire que ça se recharge sous la lune, hein, ça serait des conneries. Mais par temps gris, mes batteries se rechargent. Alors là, on peut voir d'ailleurs. Combien c'est, Rémi? C'est 13-23. Bah, 23-24. 23. Une batterie sortant du 12 volts, on a, voilà, on monte à 13 volts, donc ça charge. Et pourtant, on entend bien, il pleut. Il pleut. Hein, il n'y a pas de soleil du tout. Ah non, mais là, ça charge. Ça charge. Et les panneaux ne sont pas spécialement propres. Donc voilà, ça c'est l'avantage de ces petites diodes là. On en met une à chaque panneau solaire, à chaque fil positif qui sort du panneau solaire. On branche entre le fil, c'est-à-dire que vous avez la batterie, vous avez le panneau solaire, donc on branche cette diode, alors elle a un sens bien sûr, on branche cette diode sur le positif, donc le courant passe mais ne remonte pas. Voilà. Si vous montez un seul panneau solaire, vous n'aurez pas ce problème. Par contre, un seul panneau solaire, j'aurais peut-être pas du courant à l'heure actuelle, alors que là il y en a quand même, comme je disais, 3, 4 là-haut. Donc c'est pour ça que ça sort. Voilà, alors voilà, donc étant donné que ça m'indique là combien de courant j'ai, c'est vrai que c'est ridicule d'en brancher un là. Bah ouais. En fait, ce que je comprends pas, c'est l'histoire des watts, là, 24 watts, en fait c'est la consommation, machin, tout ça. Il y a même l'ampère, l'ampérage, il est trop complet en fait cet appareil, et il faudrait vraiment l'apprendre. Ou la notice, je sais plus où je l'ai mis, et coller la notice ici, parce que ça c'est pas sa notice bien sûr, hein, c'est le camping-car. Mais coller la notice là, ou un jour que je le reprenne bien pour le réapprendre et marquer ça égale ça, ça égale ça, ça égale ça. Parce qu'en plus on le voit, il tourne. Si tu filmes dessus, non, t'es trop loin. Voilà. Si on filme dessus, je vais allumer. Hop. Les chiffres, on voit, ils tournent
parce qu'en fait, il fait cycle 24 heures en live, comme il dit, et puis je sais plus quoi. Donc c'est pour ça que les chiffres n'arrêtent pas de tourner en plus. La consommation, etc. Sinon, c'est vrai que quand on connaît le système, quand on sait comment ça fonctionne, c'est génial parce que vous êtes au courant de tout, hein, et de votre consommation, et de ce que le panneau solaire charge, et de la puissance de vos batteries. Donc là, je vois maintenant, même lumière allumée, je suis toujours à 13 volts, là, 13 volts 17, 18, alors que la lumière est allumée. Et là, je monte à 13 volts 32 dès que j'allume la lumière. Parce que bien évidemment, hein, tous ces petits testeurs, là, même le petit que j'ai, hein, donc celui-ci là, pour avoir la valeur réelle des batteries, eh ben, il n'y a qu'une seule solution, c'est soit vous débranchez vos batteries du circuit électrique, c'est-à-dire que vous l'isolez carrément, et ensuite vous branchez votre testeur sur la batterie, là vous aurez la charge réelle de la batterie. Mais quand les batteries sont branchées en série, ou bien quand elles sont branchées à l'éclairage, etc., vous n'avez pas, ou au panneau solaire, vous n'avez pas une valeur réelle. Puisque vous avez le panneau solaire qui charge, donc là c'est clair que mes batteries ne font pas 13 volts 20, hein, elles font 12 volts. Donc ça c'est parce que, voilà, il y a le chargeur, ou alors, comme je vous dis, pour avoir une estimation un peu plus réelle, ben, il faut regarder ça la nuit, quand les panneaux solaires ne donnent pas de courant, et que tout est éteint dans le camping-car, mais il y a toujours des voyants. Il y a des voyants, il y a des LED, il y a la télévision qui est en veille. Tout ça, ça utilise un peu du courant quand même, mais bon, disons que ça se rapproche un peu plus. Mais de toute façon, tant que vous êtes au-dessus de 12 volts, c'est que vous êtes en batterie pleine, donc il n'y a pas de problème. Voilà. On va abréger là-dessus. Bon, bah finalement, je ne vois pas l'intérêt de brancher ça là. Ça, je vais le garder. Un jour, si ça marche, oui. Oui, ou éventuellement pour comme je disais tout à l'heure, brancher des câbles plus longs dessus pour tester la batterie moteur si jamais un jour je trouve qu'elle est faible et voir s'il n'y a pas un problème, ou voir si l'alternateur ressort bien du courant, tester des piles, enfin des accus, des trucs comme ça. Hein, mais c'est clair, ça servira toujours. Donc je vais le mettre dans mon tiroir à fourre-tout, qui n'est plus mon tiroir à fourre-tout. Rachel a mis des affaires dedans, et dans celui-ci, ah bah voilà, mon tiroir à fourre-tout. En attendant, mieux. Bon, alors, il pleut, donc du coup on peut plus trop sortir ce qu'il y a là pour mettre le grand matelas, parce que du coup, Rémi, il va falloir qu'on emmène les coussins qui font ton lit actuel. Il va falloir les enlever et les mettre à la maison pour mettre le grand matelas. Mais bon, on va pas transporter ça sous la pluie. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire donc pour les vacances là maintenant? Bon, le feu, je le démonte pas encore. Ça m'étonnerait qu'on l'allume parce que c'est vrai qu'on voit très bien qu'il fait pas froid. Hein, surtout la journée, là il fait 18 degrés 8 à l'intérieur et 16 degrés 4 à l'extérieur, parce que la pluie, bien évidemment, c'est un peu rafraîchi. Donc c'est vrai que 18 degrés, ça supporte quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de feu. La nuit, s'il fait un peu frais, c'est pas plus mal. On est bien... Ah ouais, il y avait ça qu'il fallait que je répare. Parce que la dernière fois, on a marché sur les rideaux et ça m'a enlevé... ça m'a arraché ça. Ouais, il faut que je mette des vis ailleurs. Donc je vais faire ça. Alors le Beretta, vous avez vu, il est là, avec nous. Depuis, on ne le quitte plus. Oh, je vois que le chiffon du chat est revenu. Bon, ben ouais. On va faire ça. Voilà, je voulais voir ça aussi. Le réfrigérateur. Je voulais voir si vraiment il y a une baisse. Ouais, je m'en doutais un peu.
Je pense que le réfrigérateur en 12 volts ne fonctionne plus. Parce que je n'ai pas de différence. Déjà, je trouve qu'il ne fait pas de froid. Et puis, je m'aperçois que quand je regarde justement le voltmètre, je suis à 13 volts 20. Et quand j'allume le réfrigérateur, je passe à 13 volts. Ouais, ça baisse, 13 volts 10. 9. Mais bon, je suis quand même au-dessus de 12 volts, ça m'étonne quand même. Et c'est là, tu vois, qu'il faudrait que je connaisse l'ampérage pour savoir ce que ça indique exactement. Parce que là, je verrai si je tire du courant ou pas. Là, je baisse à 13 volts 4. Ah si, ça baisse. 13 volts 3. Mais bon, je pensais que ça aurait été beaucoup plus flagrant que ça. En fait, hein, sur 12 volts, c'est vraiment pas l'idéal, hein, ces trucs. 13 volts 1. Ça descend tout doucement, en fait. Donc, ouais, ça pompe bien de l'énergie. Donc, il fonctionne. Ah, voilà, je suis passé en dessous des 13 volts, 12 volts 99. Donc, il tire bien de l'électricité, mais en fait, ça refroidit pas terrible. C'est vraiment au gaz que ça fonctionne le mieux. 97, ouais, ça baisse, c'est bon. Hop, je coupe et je remonte à 13 volts 6. Ouais, donc il fonctionne. Je croyais qu'il fonctionnait plus du coup. Voilà. Allez, donc nous on va continuer. On va démonter le lit actuel de Rémi pour monter le matelas double. On va amener les coussins au sec à la maison. Et puis bah, après je pense que bah, c'est tout, quoi. Il y aura juste nos affaires à emporter, votre linge. Enfin, notre linge, pardon. Parce que je pense pas qu'il soit... Non, là, il y a des babioles. Donc, voilà. Et puis la bouffe, là, c'est bon, c'est tout vidé, du coup. C'est pas plus mal comme ça. Ah oui, non, on a la boîte. Quelle boîte? La boîte à bois. S'il pleut plus. On va pouvoir la remettre. Voilà. Donc, on va s'attaquer à la boîte à bois qui est là-bas. Et on va la réinstaller sur le porte-vélo. Puisqu'apparemment ça s'est arrêté de pleuvoir. Et puis il y a aussi le... Oh là, tu vois, j'ai pas de tronche moi. Il y a aussi le truc électrique... le convertisseur. Hop. Le convertisseur à monter, le plus gros. Ouais, tu m'as l'air d'avoir envie, toi, comme envie d'aller aux toilettes. Moi j'aurais dit, reste poli, je t'ai déjà dit, Rémi. Hein? Tu te crois où là? Tiens, mets le truc en fer à sa place derrière pour... voilà, ça c'est... Voilà, on a monté le caisson sur le porte-vélo. Bon, toujours en montage provisoire, hein, puisque c'est pas le montage définitif, puisque le montage définitif sera sur une boule porte-vélo, sur une boule sur la boule d'attelage, et le porte-vélo sera en dessous, et du coup en haut ça nous permettra de mettre le vélo de Rémi et la petite trottinette qui nous reste finalement, qu'on ne vend plus. On la vendait mais on la vend plus, puisque elle va remplacer la mobilette qu'on n'a pas eue, enfin qui ne marche pas. Donc voilà, je pousse d'un côté, je pousse de l'autre. En fait, elle était bien. C'est bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les polystyrènes dessous, là, pour que ça cale bien, que ça bouge pas. Donc la boîte est pleine de bois. J'en ai pas recoupé, c'est le bois de la dernière fois qu'on n'a pas utilisé. Alors bon, on l'emmène. Ouais, c'est bien chargé là. On l'emmène au cas où, mais je pense pas qu'il y en ait besoin. Mais de toute façon, il est coupé, alors autant Rachel a commencé les pleins de l'eau, qui vont prendre beaucoup plus de temps qu'habituellement, parce que tout simplement on a vidé toute l'eau pour faire le contrôle technique. Et au moins elle sera remplacée à 100% par de l'eau potable cette fois. Alors là il faut que j'aille ouvrir le robinet pour faire descendre l'eau du réservoir d'en haut au réservoir d'en dessous du camping-car. Alors pour ça il faut
passer par l'intérieur. Alors, enlever les chaussures là parce que bien évidemment le temps sec ne pouvait pas durer. Et là il refait grand soleil hein, dehors entre autres, mais vraiment une région bizarroïde ici. Ah ben voilà. Alors on voit qu'effectivement c'est pas tout à fait le même hein, par rapport à l'autre. Il est marqué dessus combien il fait celui-là? Il fait. Attends si je vois. T'as ici 12 volts Oui, combien de watts? et 24 watts. Non, 24 volts, c'est-à-dire qu'il marche Ah, 24 aussi bien pour les voitures que pour les camions. Oui, en watts, c'est avec un W, c'est vrai. Ouais. Il n'est pas marqué combien de watts il fait nulle part? Ah si, là, 600 watts. 600 watts. Voilà, donc l'autre fait 200 watts, celui-là fait 600 watts. Double à peu près. Plus du double, Rémi, retourne à l'école. Ben, si. 200 watts, 600 watts, pour toi c'est le double. J'ai dit presque le double, parce que Presque 200, le double. si Ah non, 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 c'est le triple, Rémi. Le triple. Ne cherche pas d'excuses. N'essaye pas d'apprendre à tes aînés à compter. Surtout que moi, les maths, tu sais très bien que tu ne m'auras pas là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Hein, parce que moi, je te dis, les maths, 19,5 de moyenne. Hein, oh, ça va, hein. Ouais, ouais, voilà. Donc, voilà, donc comme j'ai celui-là, hein, on voit qu'il n'est pas neuf, mais c'est celui qu'on avait au... L'autre, il fait ça, tu sais. Ben oui, mais bon, il fait 200 watts, l'autre. L'autre, je l'ai eu, je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, alors que celui-ci, je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Bon, maintenant, les prix baissent vachement. Hein. Mais bon, quoi que, quand ça arrive à un certain voltage, à un certain ampérage, c'est à une certaine puissance, quoi, je veux dire, ça commence, les prix ont tendance à monter quand même. La différence avec l'autre, c'est que lui, les câbles sont beaucoup plus mastoc. Hein, il faut qu'ils soient en plus... c'est ça qui est... C'est le côté un peu négatif de ces appareils. C'est qu'il faut qu'ils soient branchés au plus près de la batterie possible. Alors ça, je vous le dis les gars, si vous en montez, faites attention. Parce que moi, une fois, c'était avec le petit justement, je me suis dit, étant donné qu'il y a des prises électriques 220 volts dans le camion, dans le camping-car, et que de toute façon, on ne branche, pour ainsi dire, jamais l'électricité externe sur le camping-car, je me suis dit, autant essayer de brancher le petit... convertisseur de façon à avoir du 220 volts sur cette prise donc qui est là-haut. Et à l'époque, maintenant on peut plus y accéder, mais à l'époque en dessous là il y en avait une où Rémi pouvait y accéder en dessous du lit pour charger les téléphones et autres quand on veut pas brancher ou les ordinateurs, puisque les ordinateurs on les branche sur le 220 volts. Et donc je l'ai branché, c'est ça la dernière. Tu vois tout à l'heure que je me demandais où est-ce que qu'est-ce que c'est qui n'avait pas marché tout à l'heure avec l'appareil. C'est tout simplement parce que du coup je l'avais branché donc là-dedans pour avoir du courant donc à cette prise. Et je branche téléphone pour tester, patin couffin, ça fonctionne, donc tout content de mon installation. J'ai dit ok c'est bon, voilà. Maintenant plutôt que de brancher l'appareil à chaque fois, brancher ces appareils là-bas en bas par terre avec l'appareil qui traîne par terre, on utilise les prix normales. Le truc était rangé dans l'espèce de planche là à l'intérieur. Hein, bah oui, une plaque, une planche, peu importe. Et il était rangé à l'intérieur. Et puis un jour, je branche l'ordinateur et l'ordinateur ne charge pas. Alors je me dis ça y est, qu'est-ce qui se passe encore? L'ordinateur a encore grillé ou il y a encore un problème? Je commence à chercher du côté de l'ordinateur, je trifouille, je regarde, non je comprends pas pourquoi ça marche pas, il recharge pas, il n'y a rien à faire. Je branche alors je me dis peut-être que c'est la prise, donc je branche le téléphone sur la prise et le téléphone charge. Donc je dis non, c'est bien l'ordinateur, il y a bien un problème du côté de l'ordinateur. Eh bien non, c'était bien du côté du convertisseur. C'est tout simplement parce que comme je l'avais branché à l'intérieur du tableau électrique là, ben, j'étais pas branché au plus près de la batterie.
Et il doit y avoir une perte dans le câblage. C'est pour ça que celui-là, on voit, il fait 600 watts et on voit que c'est du câble carrément de grosse section, hein, alors que celui qui est branché là-bas, le petit blanc, c'est du câble de petite section, du câble 12 volts, mais on va dire, il est beaucoup plus fin. Voilà, Rémi a les doigts dessus, hein, on voit, il est beaucoup plus fin. Et donc il y a une perte de courant. Alors quand on tire un certain ampérage, peut-être l'ordinateur tirait trop d'ampérage de voltage dessus et ça ne fonctionnait pas. Et donc je l'ai démonté, je l'ai remonté à sa place sur les batteries directes là-bas, et là mon ordinateur a chargé. Donc le problème venait bien de ça, mais c'est que j'ai cherché un moment, quoi. Et pourtant il m'était arrivé le même problème avec un congélateur 12 volts. Alors ce congélateur, je l'ai grillé un jour en le branchant à l'envers, mais alors qu'est-ce que je regrette? Parce que j'avais un petit congélateur génial qui ne se trouve plus nulle part maintenant. C'était des congélateurs qui s'installent dans les voitures d'ambulanciers pour garder les médicaments congelés, certains médicaments congelés. Et il marchait super bien en 12 volts, il consommait pas énormément avec un moteur à compression. Et puis un jour, j'avais ça au cabanon, je l'ai branché vite fait parce qu'il y avait eu un problème d'électricité, puis j'ai fait ça dans le noir et tout, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai branché à l'envers et là ça pardonne pas, hein. Il y a beau y avoir des fusibles et tout, ça a fait une étincelle et le truc mort, quoi. Le moteur était HS, il y a une petite plaquette électronique dedans. La petite plaquette électronique avait brûlé et a changé, ça coûtait plus cher que le petit congélateur et en plus complètement introuvable. Hein? Il faut que j'ouvre le robinet, Rémi, tiens. Filme-moi si tu veux. Ouais. Mais il faut que j'ouvre le robinet parce que Rachel a rempli le réservoir d'en haut. Que je me rappelle parce que ça je m'en sers tellement rarement. Ici. Ici. Mais combien t'en as mis, Rachel? Hein? 5 bidons? 100 litres? C'est bizarre parce que c'est ouvert. Ouais, donc là on voit que celle-là, elle est pleine. Mais le robinet est ouvert pour en dessous. Je vais regarder si ça coule quand je tire sur le réservoir d'en dessous. Bah écoute, apparemment ils sont pleins les deux, hein. Ah, j'entends que ça coule là. Ah, ou alors peut-être que c'était bouché. Non, ça coule plus. Si, ça coule encore, Si, j'entends. ça coule encore. Ou alors peut-être que ça faisait appel d'air ou quelque chose comme ça. Non, j'entends plus. Là, j'entends plus. Non, bah si, apparemment ils sont pleins, Rachel, tous les deux. Bah alors c'est bizarre. Là, je l'entends. Ouais, mais parce que comme on bouge. Combien elle a dit qu'elle a mis de. 100 litres. Non, mais oui, mais Rachel et Rachel et ses comptages, c'est comme toi et les maths. Hein. Rachel? Combien t'as mis de bidons? Là, oui. Combien t'as mis de bidons? Combien tu as mis de bidons? Alors tu vois déjà si elle a fait 4 voyages, ça peut pas faire 100 litres. Hein? T'as fait 4 voyages? Mais ton bidon, tu m'as dit qu'il faisait 10 litres. Ah bah oui, mais. Ah bah alors ça n'a plus rien à voir avec ce que tu m'as dit, hein.
Moi tout à l'heure tu m'as dit combien il faut de bidons, mais tu avais juste un bidon. Moi je t'ai compté en bidon, je t'ai pas compté en bidon plus l'arrosoir. Donc tu as fait 4 voyages de bidon plus l'arrosoir. Donc ça fait 80 litres. Mais c'est bizarre que 80 litres c'est plein. Il n'y a quand même pas que 100 litres d'eau. Mais il nous a raconté n'importe quoi alors l'ancien. Il m'avait dit il y a 100 litres en haut, 100 litres en haut, 100 litres en dessous. Ça fait 200 litres. Mais là ça voudrait dire 50 litres en haut et 50 litres en bas. Ça me paraît pas beaucoup par contre. À mon avis le réservoir d'en bas n'était pas vidé. Hein. Par contre là il faut que je referme, mince. Il faut que je referme sinon ça va puiser dans celui d'en bas. Et si jamais on est à un endroit où il viendrait à geler, l'autre il est dessous, donc il faut que je ferme. Et puis de toute façon celui d'en dessous c'est la réserve. J'arrive pas à me rendre compte, moi, un réservoir comme ça, ouais, c'est vrai que ça peut... 100 litres, il fait combien il fait? Il fait 30 cm de haut. À mon avis, tu les vois bien mes pieds? Non, je sais pas parce qu'apparemment tu filmes mes pieds. Non, je filme le réservoir. À mon avis, elle a du mal calculer quelque chose ou mal compter quelque chose parce que le réservoir est plein. Je dirais 2, 4, 2, 4, 6, 8. Moi je suis sûr que il y a une. J'ai l'impression qu'il fait bien 100 litres. Parce que sinon ça voudrait dire, d'après ce qu'elle me dit, si tu me dis que tu as mis 100 litres, Rachel, ça voudrait dire que les réservoirs font 50 litres. Ce qui n'est pas possible. Il faut plus que 50 litres. Parce que 50 litres, ça fait que 5 petits bidons. Tu vois la taille, il fait 30 cm par 1 mètre. Par 50. Alors je sais pas, j'ai pas envie de calculer en mètres cubes combien ça fait pour convertir après en litres. Mais ça fait plus, de toute façon, ça fait plus que 50 litres un réservoir. Par contre, je pense qu'on doit être pas loin de 100 litres. Donc lui, s'il fait 100 litres, je vois le niveau 1, donc il est pratiquement plein. 100 litres. En dessous, il est plus petit. En dessous, il fait 50 litres, je dirais. Donc, admettons qu'il y a 150 litres. 150 litres, en faisant des voyages avec des bidons de 20 litres, tu aurais dû en faire 7. T'es sûr que tu n'en as fait que 4? 5. Non, 5. Et demain, il y en aura 8. Et demain, elle va nous dire 6. Ah non, mais bon, je suis désolé, mais... Tout à l'heure, elle nous dit 4, maintenant elle nous dit 5. Ouais. Non, mais je pense que... Moi, je pense que... Enfin, je sais pas. À mon avis, elle a mal calculé, elle a mal compté quelque chose. Parce que... Hop là. Moi, je pense qu'il y a 150 litres, 100 litres. Ah non, mais j'ai pas où. 150 litres, je dirais 100 litres dans celui-là et 50 litres en dessous. T'as pas beaucoup de mémoire, toi, pour ouvrir le robinet, hein. Tu veux parler de mémoire entre nous, Rémi, tous les deux, hein? Quand on se rappelle pas ce qu'on a mangé hier, hein? Je crois que tu ferais pas mal de terre. Alors, donc, j'ouvre celui d'en haut. Et je ferme celui d'en bas. Voilà. On va voir si je me suis pas trompé. C'est bon. Non, tu le sais. Tu sais, bon, voilà. Parce que si je ferme un robinet et que j'en ouvre un autre, si ça coule, c'est que c'est ouvert. Hop. Oula, je voulais pas que tu l'ouvres, Rachel. Eh ben oui. Parce qu'elle est lagueuse. Non, 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 laisse, je vais le fermer parce que tu vas tout péter là. C'est rangé au millimètre près et te connaissant, tu vas m'exploser les lagueuses ou tu vas me péter quelque chose. Il y a trop de risques pour te laisser faire ça. Désolé, mais... Parce que Rachel, elle pousse. Hein. Ah, le placard va s'appuyer tout son poids pour pouvoir le fermer.
Seulement le manche qu'il y a derrière de l'élagueuse ou quoi qui est coincé. Il y a des risques Oui, de... oui. Oui, oui, je la connais. Allez, pousse-toi, moi, il faut que je branche ça. Il y a des risques de mort pour les lagueuses. Ouais. Alors, ma petite élagueuse qui marche super bien, là, ça va, quoi. C'est même pas en coupant du bois que je vais la foutre en l'air. C'est Rachel en fermant le placard. Bon, alors du coup, j'avais mis mon carré de mousse, là, il faut que je le renlève. Oh, ouais, bien. Hop. Alors, il me faudrait, Rémi, si tu veux bien, une clé de 10. Tu l'as remis? Oui, je l'ai remise, ouais. Je l'ai remise à sa place. Le soleil. Ah, regardez. Voltage au soleil. Oh, voilà, c'est ce que je dis, ça dit n'importe quoi. Là, je suis à 17 volts. Faudra vraiment que je regarde avec l'autre appareil quand même, ça donne pas quelque chose. En plus, en haut, il clignote. Je sais pas pourquoi il clignote là-haut. Et là, tu vois, il m'indique 17 volts, Rémi, le truc. J'ai pris le marteau au cas où. Non, j'ai pas besoin du marteau. Alors là, ce que je vais faire, je vais... Ah oui, en fait, tu vas en Veikos et après tu vas prendre les deux bouts des machins et tu vas les brancher au COS, c'est ça? Au COS, comment? Quand le plus, eh ben, tu vas le brancher avec le plus là, en coinçant avec la cosse que tu as vissée. Ouais, Et mais je vais visser où le Hein? fil? Ben, le Le fil, tu fil. vas le visser à la cosse. Où? À la cosse de la batterie. Oui, à la COS, mais où, comment? Ben, entre la cosse et le bidon. Le bidon. Je sais pas comment ça s'appelle, le bout de la batterie là. Non. Non, C'est pas... Ah bah t'as vu l'épaisseur du fil? toujours pas. Comment veux-tu que je coince ça entre le plot de la batterie? Ça s'appelle un plot d'ailleurs, le bitonio que tu dis. Le plot de la batterie et la cosse, ça passe pas ça. Comment tu vas faire alors? Ah bah voilà, il faut faire marcher sa tête. Attends, je réfléchis encore un peu. Ouais. Tiens. Ah. Tiens. Je veux dire, peut-être que tu vas. Commencer par démonter le plus, Ouais. pour Et éviter de faire du courju. enfin, espérons que je comprenne. Déjà ça. Voilà. Ensuite, On a débranché. je démonte ici. J'aurais peut-être dû faire ça avec le plot dessus, c'est plus simple. D'ordinaire, c'est plus simple, mais là, avec l'acide qui est coulé dessus, c'est dingue. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est desserré. Voilà. Donc là, maintenant, je démonte ma cosse. Hop. Et je vais approcher ça ici. Hop. Alors, il faut que je prenne les deux ensemble, là-dedans. Ah oui, bah, c'était ma dernière solution. Je Oui. t'y crois, je t'y crois. Non, non, le pire. Oui. Après, quand je t'ai dit, ah, sinon, il y a comme ça. Et ben, c'était là que j'avais
cette solution-là. C'était là que tu avais trouvé la solution miracle. Et ouais. Donc ma tête fonctionne très bien. Ouais, c'est cela. Et ouais. C'est cela. Bon, par contre, ça c'est chiant. Les corbeaux. Rachel, tu veux pas me donner la pince multiprise, s'il te plaît? Parce que là, ce truc est tout tordu, là, il m'embête plus qu'autre chose. Grazie mille. Hein? Grazie mille. C'est-à-dire quoi ça? Merci beaucoup, merci mille fois en italien. Eh ben, t'es italien toi? Bah, j'ai été en Italie, oui, pendant un moment. Ouais. Pas longtemps, mais bon. J'y suis allé. C'était quand? Oh, t'étais pas né, Rémi. T'étais pas né, c'était pour travailler au restaurant des parents Angelo, un ancien beau-frère, que tu connais pas non plus d'ailleurs. L'ancien copain à ta marraine. Pas ta marraine, à ta tante Karine. Et c'était un Italien et il avait un restaurant à Milan. La Rondine. Dire l'hirondelle. Ouais. Et donc il m'avait embauché là-bas parce que en fait à Milan c'est une zone, enfin eux ils étaient en plus dans la zone industrielle, c'est une grande ville. Et c'était énormément de chauffeurs routiers qui venaient, d'ailleurs c'était un peu un routier leur truc. Mais c'était surtout des routiers français. Et les routiers français demandaient toujours s'il n'était pas possible d'avoir de la bouffe française parce qu'ils n'aimaient pas la bouffe italienne. Et ben, c'est vrai que c'est pas que c'est mauvais, mais bon, à manger ça tous les jours, alors que c'est pas ton alimentation habituelle, c'est un peu lassant. Les pâtes à tous les repas. Et donc, du coup, voilà, ils ont dit, bon, on va prendre un cuisinier français, et puis, bah, je cherchais du travail. Ça tombait bien. Mais j'ai très vite déjanté, parce que, bah, en fait, les chauffeurs routiers français donc, étaient heureux. En plus, oui, je me faisais livrer du camembert. T'imagines, fromage italien, c'est pas la joie. Hein. Enfin, là, ils avaient du camembert et tout, ils étaient contents, les gars. Seulement, les Italiens, ces enfoirés, sont racistes sur les Français. Bah, faut dire aussi qu'on leur en a fait voir. Hein. On les a traités un peu de tous les noms, les Italiens. Hein, avec la traite des Blanches et compagnie. Là. oui. Donc, résultat, bah, ils peuvent pas blairer les Français. Tu m'as dit que tu avais pris le marteau, non? Oui. Eh ben, il en et a donc, du coup, bah, ils sont racistes. À tel point qu'un jour, on va essayer de pas péter les bornes hein, quand même. Je suis allé boire un verre au bar d'à côté. Oui. Et donc, je leur demande une bière. Bière. Et le mec, j'ai dû attendre déjà une demi-heure avant de l'avoir. Le mec, il m'emmène presque un pichet. Waouh, c'était tout drôle quoi, quand t'as l'habitude d'avoir des verres.
Et puis je lui demande de payer, donc il me dit je sais plus combien mis les livres. Alors bien sûr, hein, je parle pas français. Hein. Et puis je lui donne donc un billet que j'avais parce que c'est assez particulier. Enfin c'était avant l'euro ça. Hein. C'est assez particulier les billets qu'ils avaient là-bas. En fait, toi, t'as l'impression d'être riche parce que quand tu regardes tes sous, t'as des billets de 1000 lire et tout. Tu dis waouh, ça fait beaucoup. Maintenant, en fait, ça fait que dalle. Et donc, ah merde, j'ai oublié de dévisser avant. Le gars, je lui donne des billets en disant bah, il va me rendre la monnaie, quoi, tout simplement. Hein. Mec, même pas. Et le gars, il revient un moment après avec une poignée. Alors, il y en avait les deux mains comme ça, deux pièces, pour me rendre la monnaie. Alors moi sur le coup je dis ouais d'accord, cool, tu donnes un billet, tu te reçois je sais pas combien de monnaie. Alors je me suis dit sur le coup, je me suis dit j'ai dû y filer l'équivalent de 500 balles en francs. Hein. Je lui ai filé l'équivalent de 500 balles pour un verre à 10 francs, donc du coup c'est clair que le mec il a beaucoup d'argent à me rendre quoi. Hein, puisque je te dis j'y connaissais rien du tout moi dans la monnaie. Ouais. Et puis je rentre à côté au restaurant et je vois mon beau-frère et il me dit ça y est, t'as été boire un verre et tout. Je dis ouais. Il dit ils t'ont bien accueilli à côté. Bon, je dis ma foi, c'est vrai que j'ai attendu une demi-heure pour être servi, mais il dit ouais, parce qu'il dit tu sais en Italie ordinairement on n'aime pas trop les Français. Hein. Je dis ouais, ça j'ai remarqué. Bon, il dit bon ma foi, si t'as servi c'est déjà ça. Je dis ouais, mais alors je dis par contre, hein, je dis votre argent là. Je dis franchement, faudrait que vous vous mettiez un peu au goût du jour, hein, parce que je dis votre ferraille, vos pièces là. Toutes vos petites pièces pour rendre la monnaie. Il me dit des petites pièces. Il dit comment ça des petites pièces? Je dis bah oui. Je dis le mec il m'a rendu. J'en avais plein les poches. Je devais peser 2 tonnes avec. Je dis si je tombe à l'eau je me noie. Hein. Il me dit mais non. Il dit on a que des pièces de 1000 lire et des pièces de 1000 lire. Et il dit il n'y a pas pu te rendre autant. Alors, je dis bah écoute si. Hein. Il me dit fais-moi voir un peu. Alors, je monte à la chambre et je vais chercher les pièces que le gars m'avait rendues en monnaie. Il me dit ah l'enfoiré t'as bien eu. Je dis ah bon pourquoi? Il me dit en fait il t'a rendu que des vieilles pièces qu'on ne se sert plus depuis très longtemps. Elles sont pas valables. Ah bah Donc bien. il t'a volé. Ah. Il dit tu lui as pas dit que tu venais de chez moi? Je dis ah bah non. Mais c'est en Il dit fait. bah viens on va y retourner. Alors le mec de suite, oh scusi, il disait Angelo, parce qu'en plus mon beau-frère, il faisait du taïkido, machin ceci, cela. Je devrais croire que l'autre, il se chiait dessus quand il l'a vu arriver, il s'est dit il va me foutre une patate. D'ailleurs je me suis battu un jour avec lui, il m'a foutu un pain dans la tronche avec le beau-frère, je suis tombé, je me suis cassé le poignet. Hein. Donc c'est pour dire. Et donc le mec de suite, il a remboursé... il m'a rendu la monnaie qu'il me devait, quoi. Et puis quand j'ai voulu lui rendre les pièces, il dit non, garde, souvenir. Souvenir. Enfoiré. Il m'avait. C'était bien foutu de ma gueule. Et tu lui as foutu dans la tête, non, les pièces. Bah non, pourquoi faire? C'était un boss. Je les avais gardées. Elles ont fini à la poubelle après. Mais c'était voilà, toutes des pièces périmées. Quoi. Pour te dire à quel point ils peuvent pas se voir. Les Français. Les Français. Enfin, du moins de ce côté-là, de l'Italie. Maintenant, c'est peut-être pas partout pareil, je sais pas. Et un truc qui m'a toujours fait bizarre aussi, c'est un jour on va à Milan avec mon beau-frère, il dit bah tiens si tu veux, ce soir après le service on va faire un tour à Milan, tu connais pas, comme ça je te fais visiter. Je dis ok d'accord, bien volontiers. Et il m'emmène, je parle comme ça en même temps, ça comble Le truc. le travail. Et il m'emmène à Milan, et puis je regarde tous les gens et tout, enfin, je dis mais il y a un feu d'artifice, il y a un truc ce soir. Alors il me dit non pourquoi? Bah, je dis si il doit y avoir un truc parce que je dis tous les gens ils sont dehors. Ah, il me dit ah mais oui mais il dit ici c'est toujours comme ça, hein, ça vit jour et nuit ici. Ah, je dis mais autant de monde à cette heure-ci dehors, on se serait cru 14 juillet à Saint-Tropez quoi. Oula. Non c'est bon c'est Le ça fait toujours peur ça me le fait tout le temps. Bah, c'est le régulateur qui se décharge en fait. Donc c'est déchargé là? Ouais, c'est déchargé. Ouais. Et donc, il me dit non, mais ici, c'est toujours comme ça. Je dis ah bon? Je dis mais les gens, ils sont habillés en costume, cravate et tout. Il dit ah oui, Milan. Il dit même les filles, elles sont en tenue de soirée, en robe de soirée, en robe de princesse là.
Ça m'avait semblé bizarre quoi, de voir les Ouais. gens aussi bien habillés et tout. C'est bizarre, oui, effectivement. La nuit, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de fête, il n'y avait rien. Quoi. Les gens, ils allaient juste boire un verre ou discuter entre eux. Ou, voilà. Et là, mon beau-frère, je lui dis, ben alors pourquoi tu es venu chercher une Française? Je dis, parce que les filles en Italie, elles sont jolies quand même. Il me dit, oui, c'est vrai. Il me dit, elles sont jolies quand elles sont célibataires. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Parce qu'il me dit, les filles dans notre pays, quand elles sont célibataires, elles se maquillent, elles s'habillent, elles se coiffent tout jolies, machin et tout. Elles font attention à elles. Mais il dit, dès qu'elles sont mariées, Tu elles parles. bouffent comme quatre, elles se laissent grossir et c'est des grosses mamas. Et il dit après, en Italie, il dit toutes les femmes qui sont mariées, qui sont plus célibataires et tout, bon ça c'était, je te dis, il y a longtemps, hein, il y a 20 ans de ça. Et il me dit, bah, toutes les filles qui sont mariées, qui sont plus célibataires, bah, tu vois, c'est des grosses mamas à la maison avec les bigoudis sur la tête. Mais il dit, tu les vois plus si jolies qu'elles étaient avant. Hein. Tu parles. Il dit, tandis que les Françaises, elles, c'est pas pareil. Les Françaises, elles sont toujours coquettes, même quand elles sont mariées. Oh, il était sympa, Angelo, hein, Rachel. Et on s'est battu, hein, pourtant, un jour. Parce que Mais pourquoi? j'ai mal parlé sur ses parents. Mince. Parce que ses parents, c'était pareil. Ils étaient très racistes envers les Français. Mais ils aimaient bien venir passer leurs vacances en France. Hein. C'est quand même marrant. Hein. Mais bon, ils étaient très racistes envers les Français. Et bah, ils m'aimaient pas. Et à chaque fois, Angelo, lui, il adorait ma bouffe. Donc à chaque fois, il me disait, Bruno, pour nous, c'est toi qui fais à manger. Pour nous, c'est toi qui fais à manger. Mais ses parents, ils aimaient pas. Et un jour, ses parents, ils pensaient, bon, c'est vrai, je comprenais pas l'italien, mais je comprenais quelques mots. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé de 10? Elle est sur le truc. Où ça? Là, elle est là. Là. Et je comprenais quelques mots quand même. Et un jour, j'entends ses parents qui disent bouffe française, c'est dégueulasse. Quoi. Enfin, en gros, il dit, toi, il dit, j'en ai marre de sa bouffe française, quoi. En gros, ce qu'il dit, ce que j'ai compris. Et donc, je me suis vexé, parce que j'ai dit, moi, après tout, j'ai rien demandé à personne. Moi, j'étais là pour faire à manger pour les routiers, pas pour ses parents. Alors, à Angelo, je lui dis, dorénavant, tu me demandes plus de faire à manger pour le personnel, enfin, pour nous. Il me dit, bah pourquoi? Je dis, parce que tes parents, là, ils m'ont insulté, ils ont dit, ta bouffe française, c'est dégueulasse. Alors il me dit, non, c'est pas vrai, mes parents, ils sont pas comme ça. Je dis, si, je dis, de toute façon, c'est des racistes, ils aiment pas les Français, c'est des connards. Oh putain, qu'est-ce que j'avais pas dit là? J'ai rien vu, j'ai pas calculé, je me suis pris 2 pains dans la tête. Parce qu'un Italien, il faut surtout pas lui Oh, parler oui. de ses parents. Enfin, du moins en mal, surtout pas. Sinon, le Et mec, moi, ça, je le savais pas. Sinon, il t'éclate là. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de réagir, que je m'en suis pris 2 dans la tête, j'étais assommé par terre. Je te dis, en plus, avec ces sports de combat qu'il faisait et tout, là, Le mec, il avait les bras gros, quoi. c'est bon, ça marche. C'est bon. Et le lendemain, du coup, je me casse Ouais. et je dis, puisque c'est comme ça, je rentre en France. Je me barre. Ouais. Et donc, je prends mon sac à dos et je me casse dans les rues pour rentrer en France. Je voulais rentrer en stop. Seulement, à l'époque, bah, il y avait encore les frontières, hein, il n'y avait pas l'Europe. Il y avait les frontières et j'étais passé en Italie sans carte d'identité, elle n'était pas valable. Elle était plus valable. Et j'étais passé sans carte d'identité parce qu'il savait que j'aurais pas été contrôlé. Mais il se dit, à pied, j'avais des chances de me faire contrôler, un Français à pied. Et donc du coup, bah, il s'est cagué dessus parce qu'il a dit, si jamais il dit que c'est nous qui l'avons fait rentrer en France, c'est du je sais plus trop quoi, clandestin, hébergement de clandestin ou je sais pas quoi. Donc du coup, il risquait gros quoi. Alors du coup bah, ils ont sorti partout après, chercher après moi. Et puis ils m'ont retrouvé sur la route. Et là, Angelo, il m'a dit, monte dans la voiture. Ah, j'ai fermé ma gueule, j'ai monté dans la voiture. Puis il me dit, tu veux rentrer en France, c'est pas un problème, mais je te ramène moi. Et donc du coup, 2 jours après, Tout s'est passé comme avant. 2 jours après, il m'a ramené en France. Ouais. Et donc là, bah, j'ai ma soeur, donc sa gonzesse, qui vivait en France, elle ne vivait pas en Italie. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai un peu expliqué, elle me dit, hop, qu'est-ce que t'as pas fait là? Il faut surtout pas, c'est elle qui m'a dit ça, donc c'est elle qui m'a dit, il faut surtout pas mal parler des parents à un Italien, c'est plus que... autant tu peux le traiter lui de tous les noms, tu peux traiter son président, son ceci, son cela, tout ce que tu veux, Mais ses mais parents. surtout pas ses parents. Je dis, mais je les ai pas traités, j'ai juste dit que c'était des cons. Elle dit, mais c'est pareil. Ouais, par contre, lui, du coup, il est plus gros, il va rester là. Elle m'a dit, mais c'est pareil, il faut surtout jamais faire ça. Elle dit, bah je ne le savais pas. Elle dit, ah, bah, là, tu parles que tu l'as vexé.
Et puis après, bon, donc lui il repartait parce que il fallait qu'il travaille au restaurant. Et avant de partir, il est venu me voir, il s'est excusé. Et je dis bah non, en fait, je suis désolé, mais voilà, on n'a pas les mêmes façons de vivre. Je savais pas qu'il fallait pas. Il me dit oui, il dit non. Là, quand tu m'as dit mes parents ils sont cons, j'ai vu rouge. Alors, toc, voilà, tiens Rachel, tu peux remettre ça à l'atelier si tu veux. Il s'est excusé et puis ça n'empêche pas qu'après on était les meilleurs amis du monde. Ouais. Mais au moins voilà, ça a été direct. Ça a été direct. Et puis ah, là on l'entend, tu vois, qui vibre. Bon, je vais le laisser quand même celui-là. On sait jamais. Ben voilà, je le démontrerai quand je serai sûr. En plus, c'est juste le fil à tirer comme ça. Quand je serai sûr que tout fonctionne correctement. Parce que le gros, du coup, je ne l'ai pas essayé, je sais pas. Donc on va essayer avant ce week-end. Pendant les vacances. Tiens, Rachel, s'il te plaît. Je vais mettre la batterie là derrière. La batterie là, l'échelle. Et voilà, quoi. Donc du coup, l'aventure italienne n'a pas duré très longtemps. Alors que moi, au début, je me voyais pratiquement installé, vivre en Italie. En fait, non. Ah bah non. D'ailleurs, je te peux croire qu'après, je voulais plus y aller. Et encore maintenant, je déteste l'Italie. Ah. Tu veux plus voir les Italiens? Non. Non, non, ils sont vraiment trop racistes. Autant on dit que les Français ils sont racistes envers les Noirs. Racistes envers les Arabes. Oh, mais alors là. Mais je trouve que franchement, des fois c'est un peu de l'abus parce qu'on n'a même plus le droit de dire un mot sans être traité de raciste. Mais par contre, les Italiens, moi je dis oui, ils sont racistes. Maintenant, il y a 20 ans, je te dis, je sais pas, ça a peut-être changé.